Retour sur ce plateau pour la suite et la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo dans la fièvre de la célébration du 63e anniversaire d'indépendance. Le président Faure a inauguré ce mercredi 26 avril l'hôpital de référence Dr Lafiagoué dans le cadre donc des festivités, comme je le disais, du 63e anniversaire. Dieudonné Sewonou, c'était à la base l'hôpital Saint-Pélégrin et c'était bon, finalement devenu Dr Lafié. Finalement, enfin, c'est inauguré. C'est inauguré. Moi, j'apprécie l'authenticité du nom de l'hôpital. C'est le plus simple pèleriné. C'est Dr Lafia. En fait, on se retrouve un peu, du moins, dans le nom. Togo. Voilà, au Togo. Et ça, c'est apprécié. J'encourage également nos dirigeants à aller encore beaucoup plus dans ce sens et à faire mieux. Parce que vous savez, le secteur de la santé aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si les gens refusent de le dire, est en quelque sorte, entre guillemets, laissé pour compte. Lorsque vous entrez aujourd'hui dans les centres de santé publics, mais vous vous demandez, mais où est-ce qu'on se trouve? Si on peut arriver à soigner des malades à même le sol, parce qu'il y a manque de lits. Si on peut arriver à dire aux malades, ben, écoutez, il n'y a pas le médecin de garde, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci, alors que la personne est venue là pour se sauver juste la vie. Et il n'y a personne qui peut le secourir ou alors qui peut la secourir. Il y a un danger et ce n'est pas normal. Moi, je me dis, les secteurs sur lesquels il faut beaucoup plus actionner, travailler, c'est beaucoup plus aussi le secteur de la santé, à part l'éducation. Le secteur de la santé est primordial. Et je pense que les quinquennats à venir ou alors les mandats à venir, quel que soit, qui que ce soit au pouvoir, doit prendre en compte le secteur de la santé et c'est très, très, très fondamental. Nous avons vu comment ça a commencé avec cet hôpital jusqu'à, voilà, les polémiques et plein de promesses, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Enfin, l'hôpital est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire exactement dans cet hôpital? Est-ce que c'est mis en place pour tous les Togolais ou pour quelques Togolais? Ça, c'est la grande question. Si c'est pour tous les Togolais, alors bravo, on applaudit. Maintenant, si c'est pour quelques... Bon, je vais emprunter le mot de quelqu'un. Quelques minorités, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre numéro 1 qui l'a dit. Il a reconnu qu'il y a des minorités et qui vivent d'une manière à qualifier de minoritaire. Mais il y a la majorité. Aujourd'hui, le Togo en entier est majoritaire. Donc, nous voulons à ce que tous les Togolais soient en mesure de se soigner véritablement dans cet hôpital en se couchant sur ces lits neufs. D'ailleurs, lorsque vous rentrez dans un cadre de soins, d'ailleurs, le cadre vous commence par vous guérir d'abord avant l'arrivée des agents. En tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'à terme, on soigne 30 à 40% de la population. Donc, en tout cas, c'est ce qui est dit. Ce sont des mots. Nous voulons voir ça dans la pratique. Nous voulons voir ça dans la réalité. Et moi, je suis en train de... Et je le dis toujours, il faut que la politique des dirigeants soit véritablement visible à travers l'acte qui se pose sur le terrain. Que les gens n'étouffent pas cette volonté de bien faire les choses. Oui, les dirigeants peuvent avoir la volonté de bien faire les choses, mais malheureusement, les acteurs directs ou alors ceux qui doivent mettre en application ces mesures ont aussi leur agenda caché, comme je le disais tantôt, pour les politiciens. Et ça ne marche pas toujours. Si vous voyez aujourd'hui la prolifération, vous avez parlé des églises qui naissent un peu partout dans les coins. C'est comme ça les cliniques aussi, des cliniques naissent à la sauvette aussi dans les coins. Pourquoi ? C'est les mêmes personnes qui sont dans l'officiel qui se retrouvent dans cela parce que c'est le business, ça devient florissant. Non, il faut mettre au cœur la vie humaine, l'intérêt supérieur de la vie humaine. Je pense que si tous les acteurs se donnent cette politique, cet hôpital, oui, de par sa forme est très jolie, c'est de référence, on l'a dit, oui. Mais il faut que ça joue véritablement le rôle de référence en matière de soins de santé au Togo. Robert Kossigan, nous sommes dans la fièvre de la célébration du 63e anniversaire. Le chef de l'État a inauguré enfin Dr Lafié, l'hôpital de référence. Oui, avant de revenir sur la question, malheureusement, la fête de l'indépendance est devenue une fête pour des privilégiés de la République. Vous le disiez tout à l'heure. Ah oui, c'est pour les privilégiés de la République. Le Togolais lambda ne reconnaît plus cette date très chère à la nation comme une date de fête, une date de liberté. Qu'est-ce qui a bien pu causer ça? C'est le fait de priver le chef de l'État de connaître les réalités du Togolais lambda. C'est le fait de créer... mais le chef de l'État, il vit au Togo. C'est une fausse apparence. Vous savez,
l'alentour du chef de l'État se bat pour toujours créer un faux environnement pour faire croire au chef de l'État que voilà, tout va bien, or que tout ne va pas bien. Et puis à des moments donnés, vous allez constater que c'est comme le chef alors revient en lui pour demander d'autres expertises que ce qu'on lui raconte. Vraiment, ça ne va pas. Vous savez, aujourd'hui, aucun Togolais n'est content de ce qu'il vit dans ce pays. Le plus grand groupe est laissé pour compte. Le plus grand groupe est ignoré. Le plus grand groupe est, je dirais, persécuté de toutes parts. Aujourd'hui, le Togolais lambda n'a pas droit à l'éducation, n'a pas droit à la santé, beaucoup de choses. Aujourd'hui, allez au CHU. Attendez, allez au CHU. Moi-même, ma tante, j'ai amené ma tante il y a une semaine au CHU Tocoin parce que voilà, elle avait des complications, elle avait des problèmes de santé. Elle était alors mise par terre et j'avais compté au moins 400 personnes dans une salle. Le médecin du jour m'a dit, cher monsieur, voilà, j'ai à ma charge 400 personnes. Je viens de terminer. J'ai 400 malades, qu'est-ce que je peux faire? Parce que la tante a fait 2 heures de temps sans qu'on ait même, qu'on soit venu même lui prendre une simple tension ou la température. Donc j'ai senti que le médecin est surpassé, est dépassé. Et là j'ai demandé, ok, est-ce que je peux l'amener dans une clinique? Il m'a dit, ok, pour quelle raison? J'ai dit non. Regardez le cadre, regardez la charge de travail qui vous attend. Vous ne pouvez pas avoir le temps pour le traiter. Ou peut-être que, avant que vous n'ayez le temps, elle peut peut-être passer de vie à trépas. Donc, je l'amène dans une clinique et puis il m'a fait signer un papier, je l'ai amené. Je l'ai amené à une clinique, je tais le nom puisque je ne vais pas lui faire la publicité. Mais, je vous dis, le cadre a permis à la dame de se retrouver le même soir là. Le cadre lui a permis ça. Qu'est-ce que le Togolais lambda demande? C'est comme au temps de Feu Gnassingbé Yadema, que le Togolais lambda ait le premier soin gratuit. Au moins ça, le premier soin gratuit. Aujourd'hui, si vous allez dans les officines de santé de l'État, c'est comme, je ne sais pas, vous êtes malvenu parce que, tous ceux qui doivent vous accueillir vous traitent mal, on ne vous donne pas le temps de vous expliquer. Et ce sont les mêmes personnes-là qui, alors, amènent le plateau technique qui dévalise d'abord le plateau technique de l'État pour les amener dans leur propre clinique où ils font des affaires. Que ce ne soit pas le cas pour Dr Lafié, parce que ceux qui vont animer ce centre de santé, qu'ils soient des professionnels, qu'ils soient des honnêtes hommes. Parce qu'au fait, quand ils prêtent le serment, ils disent ils vont alors sauver le pauvre. Oui. Mais le pauvre aujourd'hui n'est pas sauvé. Je vous dis, allez-y voir dans nos centres de santé. Le pauvre n'est pas sauvé. Moi, je vous dis, allez-y faire le tour, parce que nous avons tous des parents. Et ce n'est pas, même nous qui parlons, est-ce que nous avons de l'argent pour nous soigner? Non. À Dr Lafia, aujourd'hui, est-ce que le Togolais lambda aura sa place? Ou c'est ceux seulement qui ont la possibilité d'aller se faire soigner en Europe qui, alors, au lieu de payer des billets d'avion, faire des réservations d'hôtel et tout, vont alors aller dans cet hôpital-là? Non. Est-ce que, si c'est pour le cas, ce n'est même pas la peine qu'on en parle. Mais si l'hôpital-là serait là pour sauver l'orphelin, pour sauver le pauvre, l'orphelin et la veuve, d'accord. Aujourd'hui, vous savez, que nos gouvernements permettent qu'on les critique parfois. Nous ne sommes pas contre eux, mais s'ils font bien, nous allons les applaudir. Mais si ça ne va pas bien aussi, il faudrait qu'on le dise. Aujourd'hui, le problème de santé au Togo est vraiment, je ne sais pas, très sensible. Et puis, moi je dirais, est-ce qu'on ne veut pas, l'État ne va pas demander alors aux médecins de choisir entre travailler pour l'État ou travailler dans le privé? Comme ça, l'État saura que, ok, ceux qui ont décidé de travailler avec moi, je leur fais des conditions de travail alléchantes pour qu'ils puissent alors prendre soin de la population et que ceux qui veulent aller animer les privés ne touchent plus à tout ce qui est alors public. Cela permettrait de sauver les produits, de sauver les instruments qui alors constituent le plateau technique. Quand on dit plateau technique, c'est les ciseaux, c'est les bistouris, c'est les appareils qui rentrent dans la consultation, dans la chirurgie et tout, que les gens alors prennent ici parce qu'ils sont appelés à servir dans le public et le privé. Or que le privé c'est pour eux, c'est pour leur poche. Alors ils dévient toutes ces choses-là que l'État a payé à grands frais
pas alors les deniers publics dans leur propre officine, ce qui ne permet pas à ce que le Togolais lambda, quand il a besoin de se faire soigner, puisse avoir la chance d'être bien traité. Aujourd'hui, est-ce que c'est tout le monde? Vous voyez, parfois les gens quittent le nord pour venir faire le simple scanner à Lomé. Alors, si un malade qui quitte par exemple Kara, qui quitte Dapao pour venir faire le simple scanner à Lomé et retourner avec le résultat vers le médecin, si entre-temps sur le parcours il décède, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'État. Si toutes les régions du Togo disposent aujourd'hui du scanner, de l'IRM, ce ne serait qu'à l'actif de notre gouvernement. On ne fera qu'applaudir. C'est la vérité. Moi, j'aurais souhaité que l'AFIA, docteur l'AFIA, soit dans toutes les régions du Togo pour soigner les gens. Parce que vous savez, le Togolais, quand il arrive à un moment, ne lésine pas sur les moyens. Il peut être pauvre, il peut être de la classe, je ne sais pas, de la classe pauvre, mais il sort toujours de l'argent, ne serait-ce que pour recouvrir sa santé. Alors qu'on mette alors des centres de santé adéquats à leur disposition pour qu'ils puissent se soigner. C'est tout ce que nous leur demandons. Mais que on organise autrement la gestion de ce pays pour que tous les fils de ce pays, en ces jours pareils, puissent vraiment avoir la joie fêtée. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, d'autres ont ouvert leurs ateliers, d'autres ont ouvert leur commerce. Ils ne savent même pas qu'il y a une fête. C'est pourquoi j'ai dit la fête de l'indépendance est devenue au Togo une fête des privilégiés. Merci Robert Kossigan. Emmanuel Vivien Tomi, enfin, l'AFIA est inauguré. Est-ce que vous avez la même perception que ce sera un hôpital pour une classe et que le désordre, si je puis me permettre, qu'on connaît dans certains centres, risque d'aller aussi là-bas? Non, je ne suis pas d'accord sur certains propos de mes collègues. Vous savez, moi, avant de parler de certaines choses, j'essaie de me rendre à l'évidence. Je fais partie de ceux qui ont critiqué le nom qui a été donné à cet hôpital quand il parlait de Saint-Pellegrin ou bien Pellegrini. Oui. J'ai fait attention de ne pas retenir ce nom et je suis très content de comprendre qu'on a finalement donné un nom togolais à cet hôpital qui est un hôpital de référence qui respecte les normes au niveau international. Un hôpital de niveau 4. Et pour avoir peut-être eu la chance de participer hier à la cérémonie d'inauguration, j'ai eu à visiter également, j'ai écouté les chiffres, j'ai suivi et le discours très éloquent du ministre de la Santé et le discours du directeur général de la Caisse nationale de sécurité, CNNS, Madame Ingrid Awade, et aussi le discours de Monsieur Laporte, technicien. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient d'abord que, contrairement à ce qui a été véhiculé, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, dans les médias, l'hôpital Dr Lafia est un hôpital qui est ouvert au public d'abord. Oui. Au public. Et la preuve, j'étais très surpris agréablement d'écouter Mme Ingrid Awade dire hier qu'avant même l'inauguration par le chef de l'État, il y avait déjà environ 500 malades qui étaient hospitalisés. 500 malades venant des alentours immédiats, mais venant aussi du Togo. Et elle était persuadée qu'après ce lancement officiel, le nombre va s'augmenter et le ministre de la Santé aussi a insisté sur beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dr Lafia est un hôpital de grande référence, j'ajoute grande référence, un hôpital, bon, pour nous qui avons eu la chance de voir aussi ailleurs comment ça se passe, un hôpital qui répond aux normes au niveau international, pour ne pas dire ça, c'est ce qu'on nous présente. Est-ce que dans le fait... C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vérifié, et c'est les chiffres que je peux donner. Oui. Je me réjouis aussi de la première chose, du fait que les travaux ont été exécutés par des entreprises togolaises. Quand même, il y a une supervision technique de l'extérieur. Les entreprises togolaises ont reçu leur part pour pouvoir exécuter les travaux.
Oui. Le plateau technique, oui, les salles d'hospitalisation. Au-delà de tout ce qui entoure l'esthétique, la construction. Quand on parle d'un hôpital, ce n'est pas une question d'esthétique seulement. Oui, j'en viens à une question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que dénonce Robert Kosigan, est-ce qu'on risque de le voir, selon vous, dans le même hôpital, ou bien les dispositions seront prises, selon vous, pour qu'on évite cette situation qu'on décrit toujours dans les hôpitaux publics du Togo? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un hôpital public. Est-ce qu'on risque de vivre la même situation et que ce soit juste un nom qu'on donne et que finalement les soins ne soient pas à la hauteur de ce qu'on attend? Non, les soins seront à la hauteur de ce qu'on attend. Déjà, le matériel et les matériaux qui sont en place permettent d'avoir de bons soins. Un hôpital, et je crois que tout le monde est d'accord avec moi, c'est d'abord l'accueil qui guérit d'abord le patient et après les soins suivent. Donc il y a d'abord l'accueil qui est tout est mis en œuvre pour que l'accueil soit bon. J'ai remarqué certaines choses hier. N'est-ce pas parce que le chef de l'État est là? Non, pas parce qu'il y avait des patients que, en tant que journaliste, vous pouvez toujours aller interroger. Il y a le nécessaire pour des soins de qualité. Le personnel qualifié est déjà disponible. Oui. Et c'est vrai que l'hôpital Dr Lafière répond aussi à un besoin de plusieurs pays africains. Nous avons l'habitude d'évacuer les VIP à l'extérieur. Mais avec l'hôpital Dr Lafière, les personnalités, les very important personalities, peuvent être hospitalisées ici au niveau local et traité comme il le faut. Et plus encore, on verra aussi des personnalités d'autres pays venir se faire traiter chez nous. Ça, je peux vous donner l'assurance pour un critique que je suis et pour avoir critiqué sévèrement au début cet hôpital. Aujourd'hui, ce qui me réjouit pour ceux qui ont déjà eu malheureusement une opération dans leur vie, c'est de constater que ce qui est mis en place permet de faire des opérations qu'on partait faire à l'extérieur du pays, aujourd'hui à Lomé, au Togo. Et contrairement à ce qui est dit aussi, des dispositions sont prises pour que ceux qui sont à l'intérieur du pays ne soient pas lésés. Il y a déjà une antenne à Kara, il y a une antenne au niveau de Dapaon, et il y a des sous-services, si vous voulez. Plus encore, pour quelqu'un qui est dans la technologie et les nouveaux médias, c'est une technologie de pointe qui est mise en place là-bas. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de l'e-médecine. Aujourd'hui, avec Dr Lafière, on peut depuis Lomé opérer même des gens à Kara. On peut depuis Lomé opérer des gens à Dapaon. Plus encore, on peut donner des consignes d'opération. Oui, c'est ça l'e-médecine pour tous les techniciens. Maintenant, l'assistance technique, l'assistance numérique, l'assistance technologique est en place. Il y a les échanges qui peuvent se faire à tout moment. Il y a les robots qui sont mis. Les robots, nous sommes quand même dans un monde moderne. Il y a les robots qui sont mis à profit. Et ce qu'il faut dire, c'est que Dr Lafière, au-delà de ce qu'on peut prêter comme intention au gouvernement, à la Caisse nationale de sécurité sociale, Dr Lafière reste un hôpital ouvert. J'étais surpris d'écouter même que aujourd'hui c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui a la plus grande partie comment vous appelez ça, des actions. Mais hier, Mme Awade a annoncé que tout Togolais qui veut peut venir investir. Il y a un comité, une société de gestion qui est mise en place pour que cela ne ressemble pas aux hôpitaux qu'il y avait avant où on pouvait faire du désordre. Déjà sur le chantier, le nombre de Togolais, de jeunes qui ont pu travailler pour que cet hôpital soit aujourd'hui une réalité, ça a allégé un tout petit peu le problème de chômage, ne serait-ce qu'en partie. Et le nombre de personnel. Vous avez un hôpital à Lomé qui dispose d'un restaurant, d'un hôtel pour les accompagnateurs, d'une cantine pour les malades et les accompagnateurs, d'un système de changement d'air. Toutes les salles sont équipées de clim et de ventilo. Et donc, je crois que c'est une chance.
il y a une partie qui est réservée aux VIP pour que les personnalités qui prennent des milliards pour aller se faire soigner aux États-Unis et autres puissent se faire soigner à Lomé, venant même d'autres pays africains. Mais l'hôpital est ouvert au public. Et la merci. Preuve, vous, merci pour qui êtes avec moi sur ce plateau, vous avez toujours la possibilité, même dès demain, d'aller, si vous voulez, on peut y aller ensemble, et de visiter d'abord l'hôpital qui est merci, merci Vivien, on a compris. Nous allons continuer dans le sens du débat. Dieu donné, si vous voulez réagir par rapport à des... Justement, je tiens à dire merci à Toby par rapport à ces éléments factuels qu'il nous a apportés. Toutefois, on n'est pas pessimiste par rapport à l'avenir de l'hôpital. Nullement pas. Mais c'est plutôt des vœux, c'est plutôt des souhaits que nous essayons d'émettre à l'égard de cette nouvelle structure. Écoutez, les scanners qui sont en panne depuis des années aujourd'hui dans les centres de soins de santé, que ce soit au CHU Sylvanus Olympio, que ce soit au campus, ont été une fois nouveaux avant de tomber en panne et qu'on ne les remplace pas ou alors qu'on ne les répare pas. C'est de cela qu'on parle. Quand les éléments, ou alors le plateau technique aujourd'hui que vous appréciez très bien, que nous apprécions tous aussi. Voilà, oui. Que j'apprécie très bien. D'ailleurs, après 2 ans, ce ne sera plus la même chose. 3 ans, ce ne sera plus la même chose. Mais ils vont tomber plutôt dans un état de vestige. Et qu'on soit en mesure de suivre c'est pour ça que je disais et de remplacer. J'aurais aimé que Dieu donné soit hier là-bas pour écouter parce qu'il y a effectivement des stratégies qui permettent qu'on n'en arrive pas là. Les stratégies ont toujours été là. Les discours ont été donnés. On ne va pas juger avant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va attendre. Jusque-là, on ne juge même pas. C'est un appel qu'on lance. On est d'accord? C'est un appel qu'on lance. Qu'on ne veut pas vivre les mêmes situations qu'on vit aujourd'hui. C'est alarmant. Lorsque vous descendez dans nos centres de santé, ce qui se passe là, c'est alarmant. Ce n'est pas aussi peut-être la volonté des acteurs. Mais il y a des centres de santé aussi qui sont en train de changer. Hein. Bien évidemment. Aller à Rétivi Kondi, aller au CMS à Guido Gomé, aller à Baie, ce n'est plus les mêmes choses. N'empêche. Il y a quand même une amélioration. Vous visitez toujours les soins de santé, Je connais bien le CHU. Vous avez déjà eu un parent Je connais le CHU Sylvanus Olympio. Ça vous fait quoi on va pas personnaliser le débat. À l'hôpital, on va pas personnaliser le débat. Je viens s'il vous plaît. Écoutez, je vais ajouter une chose. On ne personnalise pas le débat. Il n'y a même pas de passion. Non, c'est des vœux pour qu'on fasse mieux, c'est ça, non? On est d'accord. Garde le niveau. Mais on ne peut pas tout de suite juger. Non, on ne juge pas. Personne ne juge ici. Qu'on garde le niveau et que cet hôpital soit ouvert à quelqu'un qui gagne 35 000 francs par mois. L'hôpital est ouvert, mais on ne peut plus gagner 35 000 francs au Togo. C'est une façon de parler. Oui, je viens à vous, Robert Kosiga. Je voudrais faire des remarques à M. Vivien. C'est pour une cause. Après le CHU Sylvanus Olympio, les mêmes espoirs ont été insufflés en les Togolais à la création de CHU Campus. Et puis après, on a vu comment ça s'est passé, comment l'état de vétusté dans lequel végètent aujourd'hui ces 2 hôpitaux. Aujourd'hui que Dr Lafia est en place, malheureusement que ce n'est qu'à 160 lits. 160 lits, c'est peu. 160 lits pour un hôpital, c'est pas peu. Hein? Non. Écoutez, c'est déjà un début. Et puis, c'est pourquoi moi je demande à ce que ce même type de centre de santé alors soit construit dans les différentes régions du Togo, ne serait-ce que pour aider le Togolais à se soigner. Se soigner, c'est un droit. C'est un droit. Et donc que l'État pense. Pour vous, un Dr Lafia, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais il faut voir aussi l'effort qui a été fait. Non. Vous avez annoncé 18 mois. Quand il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Quand il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Moi, je voudrais. Le verre à moitié plein. Écoutez, j'applaudirais si demain, on me dit, voilà, il y a un deuxième centre, il y a un deuxième Dr Lafia qui sera peut-être construit à Kara. Dans toutes les régions. Qu'on ouvre ce chantier immédiatement. Le Togo en a les moyens. Merci à vous. Le temps est contre nous. Nous allons aborder la dernière partie, toujours parlant de cet hôpital, mais dans le cadre de la célébration de l'indépendance. Nous fêtons 63 ans. Quel regard portez-vous sur le système de santé au Togo, à qui vient de s'ajouter cet hôpital qui est inauguré? Je commence par vous, Kosigan, en quelques minutes. Non, tout est à refaire dans le domaine de la santé au Togo.
personne n'est dupe aujourd'hui. Nous constatons, sauf Vivien, directeur de communication. C'est une impression. C'est une impression. Sauf Vivien, directeur de communication de Jigris Olympio, qui a causé beaucoup de morts au Togo. Moi, j'ai dit, dans le secteur de la santé, au Togo, il faut tout reprendre. Il faut arrêter de dire ça. Il faut que l'État arrive à faire appel aux techniciens, aux médecins, aux professeurs de la santé de choisir entre le public et le privé. Là, c'est une grande solution. Et à partir de ce moment-là, l'État saura comment encourager ceux qui auront choisi le secteur public. Parce que il est une chose aussi que le travailleur ou le travailleur de la santé, les professeurs, les médecins, tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé soient bien traités. Qu'il y a des primes, que le traitement salarial les encourage à prendre en charge vraiment la santé des Togolais. Ça aussi. Il ne suffirait pas d'avoir des plateaux techniques bien fournis. Il faut aussi un traitement salarial qui puisse encourager. Puisque si vous allez aujourd'hui en France, il y a beaucoup de Togolais, de Béninois qui sont il faudrait les faire revenir. Il faudrait le faire revenir en créant des conditions alléchantes. Merci beaucoup. Dieudonné Sewonou, regard sur 63 ans, le domaine de la santé, qu'est-ce que vous en dites? Dr. Lafie vient en tout cas. Dans quelques secondes, je ne sais dire grande chose, mais de toutes les façons, il faut apprécier les efforts qui sont faits. Hein. Regard lancé par derrière, on n'est plus à la même place, on n'est plus au même niveau. Il y a des efforts qui se font. Je ne peux qu'encourager ces efforts à aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, on a Dr. Lafia. Peut-être demain, qui sait, on aura Dr. je ne sais pas qui. Peut-être à Palimé, peut-être au nord, peut-être... Donc, dans la célébration de ces 63e année de notre accession à la souveraineté internationale, je pense que beaucoup a été fait, mais il faut aller encore davantage. Que nous n'ayons pas une indépendance politique tout simplement. Ayons une indépendance beaucoup plus dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'économie, dans le secteur social. C'est en cela que nous voulons être beaucoup plus indépendants. Merci. Merci beaucoup. Oui, je termine avec vous, Vivien, en quelques secondes. Oui, juste d'abord pour dire que la célébration de la fête de l'indépendance est une affaire de nous tous. Fort Nyasingbe ou le gouvernement, personne n'a interdit aux familles de célébrer leur indépendance le 27 avril. Donc, ceux qui veulent fêter ont fêté, la preuve. J'ai pu fêter sur la route de Palimé jusqu'à parce que vous êtes... Elle essaie de terminer le temps et c'est mon tour de parler. Alors, sur le système de santé, soyons honnête pour dire que rien n'est fait à 100%, mais on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait. Il y a quelque chose qui est fait qu'on doit améliorer. Des initiatives comme l'hôpital Dr. Lafie, la prise en charge de la césarienne par l'État, l'aide qu'on apporte aux femmes enceintes, tout cela permet aux populations togolaises de vivre mieux. Et on espère que les gouvernants feront encore plus pour que le système de la santé s'améliore. Mais il faut se réjouir d'une chose. Aujourd'hui, un ministre qui est malade, on n'est pas obligé de l'évacuer nécessairement avec l'argent du pays pour aller vers la France ou d'autres pays. On peut l'opérer, on peut... À Dr. Lafie. Le soigner à Dr. Lafie, c'est un début et émettre le vœu que ces hôpitaux se répandent dans presque toutes les 39 préfectures de notre pays. Ce sera à la gloire de ceux qui sont présentement à la gestion des affaires et félicitations pour Dr. Lafie. Merci beaucoup. Ce sera la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir contribué à l'alimenter. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une fois encore bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Très bonne suite des programmes sur New World.